Salut rebelle créative. Aujourd'hui on est là pour planifier notre semaine à venir. Et pour planifier la semaine, déjà de 1, tu peux voir, je pense au niveau du commentaire en haut de la vidéo, qu'il y a un planificateur que tu peux télécharger. Si tu es nouvelle dans le groupe Brille, bienvenue parmi nous. Donc tu nous as rejoints parce que toi tu as décidé également que cette année tu voulais briller. Okay, tu veux rayonner, devenir leader de ton marché, atteindre tes objectifs cette année. Et c'est vraiment l'un des engagements que moi j'ai pris pour cette année, me rapprocher de ma communauté, partager mes stratégies et mes outils pour t'aider à atteindre tes objectifs. Okay? C'est aussi simple que ça. Nous sommes tous interreliés. Ton succès, c'est mon succès. Tes questions, c'est le contenu que je crée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment t'aider en fait à dépasser tout ce qui peut t'empêcher d'avancer vers ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Tu sais, il y a un truc particulier quand on décide de s'élever, de briller, c'est que automatiquement on va faire face à de la résistance, tu vois. Et c'est très particulier la résistance parce que c'est une petite voix en nous, un sentiment en nous qui semble en fait extrêmement bienveillant. C'est cette petite voix qui te dit attention, tu vas trop vite. Attention, tu vas leur casser les pieds, tu es trop présente, tu publies trop. Attention, tu en fais trop. Attention, tu vas te faire mal, tu vas te brûler, tu vas faire un burn-out. Ah, attention, c'est pas du tout ce que tu voulais, tu travailles trop, tu vois. Donc bref, moi je connais ces petits messages qui viennent en moi et qui vont faire que dans un moment d'enthousiasme, là où je suis vraiment en train de faire des choses que j'aime, eh bien, je vais commencer peut-être à avoir des questionnements ou des doutes, des choses qui vont me donner envie de ralentir ou peut-être éventuellement de changer de direction. Donc, je vais te partager dans cette vidéo quatre stratégies intérieures d'état que j'utilise en fait pour changer mon état d'esprit et avancer malgré les résistances. Donc, si tu m'as rejoint maintenant, bien vas-y, fais-moi un coucou, laisse-moi un commentaire, on discute, ok, je suis dans ce live pour ça. Ici, ce que je partage, c'est vraiment pour le groupe. C'est pour celles qui ont décidé réellement d'avoir ce travail et d'avoir, si tu veux, un focus continu tout au long de l'année pour vraiment atteindre nos objectifs. Comme je dis, tu réalises pas tes projets et t'atteins pas tes objectifs et tes intentions simplement parce que tu l'as dit une fois et puis ensuite tu fais plus rien. C'est à toi de faire arriver les choses et cela se produit pas en forçant. C'est pas une question de forcer, c'est une question d'engagement. C'est pourquoi j'ai une méthode très simple que j'utilise toutes les semaines qui m'aide non seulement au niveau de ma vie privée, mais également bien sûr au niveau de mon entreprise. Et c'est la méthode que je partage dans le planificateur que tu peux télécharger. C'est EACM, donc engagement, alignement, communication et puis marketing. Ok? Toutes les semaines, je revois ça, je m'assure que tout cela est bien aligné et que je suis toujours engagée envers les résultats que je veux. C'est parti pour la résistance, parce que ce qui peut, le grand défi entre toi et ce que tu veux, c'est la résistance. C'est pas les autres. Et la résistance a quelque chose de différent par rapport à la peur, comme je disais, c'est que ça semble être bienveillant. C'est en fait là, c'est la petite voix qui te maintient et te garde dans ta zone de confort. Donc voici les 4 stratégies que j'utilise. La première, quand j'entends cette petite voix, attention, tu en fais trop, tu vas te brûler, tu vas te faire mal, tu sais, ce genre de choses, la première chose que j'aime me rappeler, c'est j'aime ce que je fais. C'est aussi simple que ça. J'aime ce que je fais. Ce n'est pas quelque chose que je suis obligée de faire. Y a personne qui attend quoi que ce soit de moi. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai choisi de le faire. Ce live que je fais en ce moment, mais c'est parce que j'ai décidé de faire ce live, ok? J'ai décidé de communiquer de cette façon. La communauté que j'ai créée, eh bien, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. L'entreprise que j'ai créée, ma relation, tout ce que j'ai dans ma vie, ce sont des choses que j'ai décidé consciemment d'amener. Donc, s'il y en a plus, eh bien, c'est tant mieux, tu vois. S'il y en a plus à faire et à goûter et à explorer, eh bien, c'est tant mieux, tu vois. Alors, ça part tout simplement d'un principe qui est simple, c'est que l'univers est bienveillant et que tes inspirations, tes désirs sont simplement là pour t'amener plus de joie. Donc, cette petite voix à l'intérieur qui te dit attention, tu en fais trop, attention, tu vas te blesser, attention, tu vas te faire mal, attention, tu vas te brûler, elle est là tout simplement, effectivement, pour te garder dans ta zone de confort. Okay? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième stratégie, et avant d'aller passer à la deuxième stratégie, je sais que tu vas dire, oui, moi je me suis déjà brûlée, tu vois, j'ai déjà vécu un burn-out. Alors c'est super important de comprendre une chose, quand je dis j'aime ce que je fais, quand tu fais des choses
que tu aimes vraiment, pas par obligation, que tu fais uniquement les choses qui te donnent de l'énergie, tu ne pourras jamais te brûler. Ok? Donc, j'aime ce que je fais, c'est réellement d'être honnête par rapport. Puis tu sais, si jamais tu as l'impression qu'il y a des choses dans les activités que tu dois faire, que tu as planifié de faire, qui te prennent de l'énergie, eh bien, tu peux déléguer, tu peux les modifier, bref, tu as le contrôle, ok? Et je crois qu'en disant ça, je suis passée à une autre stratégie. Donc, allons-y justement sur cette deuxième stratégie qui est « je suis en contrôle », ok? Je suis en contrôle. Ça, c'est super important. Au niveau de la résistance, quand il te dit « attention, 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 tu vas te faire mal, sois prudente, tu vas te mettre en danger », je suis en contrôle. C'est moi qui décide de ce que je vais créer comme argent. Parce que finalement, ce que j'ai comme argent dépend de ce que j'amène comme valeur. Ok? Si je veux plus d'argent, je crée plus de valeur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des entrepreneurs. Il faut se rappeler que nous créons notre réalité, nous créons notre travail, nous créons notre vie. Il n'y a pas de chose qui est prédéterminée. C'est vraiment toi qui décides. Donc, je suis en contrôle. Si je sens qu'en ce moment je suis fatiguée, ok, que j'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans ma liste, trop de choses que je m'impose, trop de choses que je dois faire, eh bien c'est simple. Je peux décider, je m'arrête 30 minutes, je m'arrête 1 heure. Je regarde une série à la con sur Netflix. Voilà, je reprends le contrôle de mon temps. Et juste parce que je me donne ce droit, à un moment donné, j'en aurais marre de faire ça et puis là, une inspiration revient et puis je peux retourner faire ce que je veux. C'est une question d'équilibre. C'est toujours de te rappeler qu'il n'y a rien qui est obligé et que tu es toujours en contrôle. Okay? Stratégie numéro 2, je suis en contrôle. C'est à moi de gérer mes moments de travail, mes moments de repos, mais en aucun cas, je ralentis par peur de me blesser. Tu ne vas pas te blesser si tu fais ce que tu aimes et tu fais ce qui te donne de l'énergie. La troisième stratégie que j'utilise, et celle-là, elle est vraiment cool parce que à une époque, il faut comprendre une chose, ok? Briller, c'est une énergie, hein, d'accord? Briller, c'est-à-dire exprimer l'expression que tu veux vraiment de toi-même. Donc, être la personne, la version de toi-même que tu as envie d'être. Laisser rayonner cette énergie qui est en toi, d'accord? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'énergie. Cette énergie, moi, je l'appelle souvent l'enthousiasme, l'excitation. Et souvent, cette énergie va nous amener à faire beaucoup de choses, ok? Beaucoup de choses. On est parti. Moi, 2019, c'est ça qui est arrivé. Cette énergie d'enthousiasme, de réalisation, une vision forte, tu vois? Et oui, quand tu es dans cette énergie et que tu fais toutes ces choses et toutes ces choses roulent en même temps, il y avait un moment dans mon cas où cette énergie, je l'associais à la panique carrément. Eh bien, c'était le soir. Ok, pour moi, c'était si je me réveillais en pleine nuit, il se passait quelque chose, mon cerveau se mettait on et il y avait, ok, tu dois faire ça, et puis tu dois faire ça, et puis tu dois faire ça. Le problème, c'est que ce n'était pas le moment. J'étais en train de dormir, je me suis réveillée, je suis pas en état de commencer à créer quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, la seule chose que ça faisait, c'était ce sentiment d'être complètement dépassé, ok, et donc ça créait une peur. Et là, ça faisait donc la résistance. Je n'ai pas envie d'arriver au lendemain. Et cette résistance va se traduire par différentes choses. Le refus de te coucher trop tôt. En fait, non, c'est même pas trop tôt. Le refus de te coucher tôt parce que justement, tu veux faire étirer la soirée, le moment de repos parce que une fois que tu vas te coucher, le lendemain, la journée va commencer. Donc bref, tu vas créer de la procrastination et un tas de choses parce qu'en fait, c'est la résistance qui a pris, si tu veux, en charge ton expérience, tout simplement. Donc, c'est la peur. Okay? Donc, ce que j'ai fait et la stratégie et ça marche à tous les coups pour moi maintenant, c'est quand je sens que il y a ce sentiment d'être dépassé, donc une panique, c'est une émotion assez forte. Je dis, mais non, ça n'est pas de la panique, je ne suis pas dépassée, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'excitation. Et là, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'être en train de résister à cette énergie, j'ouvre les bras. J'ouvre mes bras complètement et c'est parti. Tu t'envoles, tu vois. Donc, ça, c'est une excellente stratégie. Je l'adore. Et ça, à n'importe quel moment. Maintenant, en pleine nuit, je me réveille et cette petite liste commence. Tu dois faire ça, ça, ça. Puis je dis, oh my God, j'adore ma vie. J'adore savoir que j'ai tellement de choses qui sont à faire et que c'est moi qui les ai décidées.
qu'on se comprenne. Moi j'ai une entreprise qui est très automatisée. Je travaille seule, c'est des formations, je crée du contenu, donc toutes ces choses, c'est moi qui les ai décidées, tu vois. Donc il y a aucune obligation. Donc c'est vraiment toujours de revenir à c'est excitant, c'est la vie que je veux, c'est la vie que j'ai créée, c'est la vie dont je rêvais, tu vois. Puis je dis et surtout, si ça arrive en pleine nuit, ce genre de choses, c'est comme de me rappeler que je n'ai absolument rien à faire à cet instant, tu vois. C'est bon, c'est moi qui l'ai créé. Et quand je me mettrai à mon ordinateur, quand je me mettrai à mon bureau, j'aurai exactement la bonne réponse, la bonne impulsion, parce que je serai dans la situation où je peux créer, où je suis en mesure de travailler, tu vois. Et donc, ce truc, c'est-à-dire encore une fois une reprise de contrôle, plutôt que de résister à l'énergie, j'ouvre les bras. Yes! C'est exactement ça, tu vois. C'est ça que je veux, c'est la vie que je veux, ok? Et donc, en fait, c'est ce que je veux, ce que je viens de te dire là, c'était la 4e stratégie. Donc, non seulement, en fait, dans la 3e stratégie, c'est de reconnaître que la résistance, c'est de la peur, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer et qui est fort, et tu y résistes. Et la petite voix qui semble bienveillante justifie le fait que tu y résistes. Ben non, c'est trop de travail, c'est pas ça que je voulais, tu vois. Moi, je veux pas travailler trop, moi, je veux pas si. Ce que tu veux, c'est la vie que tu veux. Ce que tu veux, c'est être la personne que tu visualises être. Okay? Et pour ça, forcément, on va s'élever au niveau de notre énergie. Assumer la meilleure version de nous-mêmes demande la meilleure énergie de nous-mêmes. Et bien souvent, on met une résistance et c'est ce qui nous empêche de nous engager à 100%. Alors, profitons donc de ce live maintenant pour renouveler notre engagement avant de planifier notre semaine. Je vais te laisser faire la planification de ta semaine parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, au niveau de l'engagement, avant de rentrer dans la planification, il faut déterminer un objectif. Si tu n'as pas encore téléchargé, je vais te montrer... Voilà, ça c'est, est-ce qu'on m'entendait? Tu sais, je viens de faire 10 minutes à parler seule peut-être, et peut-être que mon audio fonctionnait pas, je viens de recevoir un espèce de pop-up. En tout cas, donc ça c'est le planificateur que tu peux télécharger. Je reviens ici. Donc tu le télécharges et tu peux faire ta planification pour la semaine. Donc j'ai juste regardé rapidement ici alors, qui est là? Ok, parfait. Donc tout semble ok. Donc parfait. Alors j'ai terminé ici ce live. Fais ta planification, regarde ton engagement, donc réaligne-toi, ok? C'est le moment de te réengager envers ce que tu veux vraiment. Ensuite, regarde au niveau de l'alignement, est-ce qu'au niveau de ta vision, ton message, ton expertise, tout est toujours aligné? Est-ce qu'il y a des changements que tu dois faire? As-tu besoin de mettre quoi que ce soit à ta disposition pour être sûr d'atteindre tes objectifs? Au niveau de ton plan de communication, de quelle façon prévois-tu de communiquer cette semaine pour rester en contact avec ta cible? Et finalement, le marketing, de quelle manière vas-tu faire tes offres, ok? C'est super important. Toutes les semaines, il faut que tu penses à ça. Si tu veux que l'argent rentre, si tu veux que tes activités avancent, il faut toutes les semaines revenir à cette planification. Donc, merci si tu as rejoint en plein milieu du live. Merci d'avoir été là. Et puis, si tu vois la vidéo en replay plus tard, n'hésite pas. Tu peux laisser tes questions, tes commentaires. Je répondrai dans les commentaires. Donc, voilà, ça termine cette planification. Je te souhaite une magnifique semaine pour la prochaine semaine. Un super week-end. Profites-en pour te reposer. Le fait de faire cette mise à jour comme ça, cette planif en fin de semaine, le vendredi, c'est parfait pour se libérer l'esprit et enfin rentrer en mode relaxation et détente. Donc, passe un magnifique week-end et on se revoit la semaine prochaine.